Alors, cet ouvrage s'appelle Mémoire solidaire et solitaire, en liaison avec Camus et notamment L'Exil et le Royaume, où il est écrit sur un tableau, il était écrit un mot dont on ne savait s'il fallait lire solidaire et solitaire, parce que d'une part on écrit dans la solitude, on fait des cours, on prépare des cours, on fait des conférences dans la solitude, mais en même temps on ne le fait que parce que l'on est solidaire avec un monde et qu'on veut à la fois participer à ce monde. Donc, si vous voulez, le titre explique un petit peu le projet. Ce que je voulais, c'est à la fois faire un témoignage des différentes facettes d'une vie, qui sont évidemment professionnelles, qui sont familiales, qui sont liées aux passions, qui sont liées au parcours, qui sont liées aux rencontres des personnes, et puis également considérer qu'on a un témoin qu'on a reçu de ses anciens, de ses aïeux, de ses ancêtres, et qu'on transmet à ses enfants et ses petits-enfants, puisque ce livre est dédié à mes petits-enfants, et essayer de faire un témoignage tout en étant un témoin intergénérationnel. Si vous voulez, très tôt, j'ai considéré que les problèmes de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, le Sud, était un problème majeur parce qu'il cohabitait la pauvreté, la vulnérabilité des populations. On était aussi en pleine période d'indépendance, de décolonisation. Et puis, il y a un certain nombre de personnes qui ont eu beaucoup d'influence sur moi, notamment à Sciences Po, Stéphane Hessel, qui faisait un cours sur le développement, des personnes comme Pierre Moussat, j'avais lu beaucoup d'auteurs également. Et donc j'ai toujours pensé que c'était la priorité de mon époque, en sachant que par les différences démographiques, de toute façon, les populations croissantes se trouvaient dans les pays du Sud et qu'il était extrêmement difficile de considérer qu'il y avait des îlots de prospérité à l'époque des Trente Glorieuses et à côté de la malnutrition, des famines et de très fortes vulnérabilités. Donc c'est venu de là, ça a été un engagement et puis le hasard de l'histoire fait qu'ayant été coopérant au Cameroun, j'ai découvert l'Afrique, j'ai été passionné par l'Afrique et cette passion m'est toujours restée, même si parfois je désespère, mais en même temps pas toujours. Et donc c'est devenu quelque chose de très important qui effectivement était un peu le fil directeur, le fil d'Ariane ou le fil rouge de ma vie professionnelle. Si vous voulez, ce que je constate, évidemment, c'est d'extraordinaires métamorphoses. Si je prends par exemple Yaoundé, où j'ai vécu en 63-65, c'était un village, il n'y avait pratiquement pas d'infrastructure, il n'y avait pas d'université, une petite université dans une baraque, le niveau scolaire était quand même extrêmement faible. Aujourd'hui, on a des banques, on a des routes, on a des universités. Le monde a considérablement changé en Afrique de manière extraordinaire. Quand moi j'ai connu l'Afrique, 80% de la population était rurale, aujourd'hui c'est 50% ou presque de la population qui est urbanisée. La population a triplé depuis que j'ai connu l'Afrique. Bon, il y a énormément de transformations, ce qui ne veut pas dire qu'il y a un certain nombre de crises qui n'existent pas. Ce que l'on peut considérer, c'est qu'effectivement ces crises, que ce soit des crises liées aux épidémies, que ce soit lié aux guerres, que ce soit lié à la malnutrition ou à d'autres éléments, sont effectivement présentes. Ceci étant, il faut aussi les relativiser. Donc, moi, ma conception de l'Afrique, c'est qu'effectivement, elle a beaucoup changé, qu'il y a eu des progrès absolument considérables dans beaucoup de domaines, l'accès au téléphone aujourd'hui, l'accès à l'information, à la scolarisation, l'amélioration de la santé, tous ces éléments c'est fondamental, mais c'est vrai qu'il y a encore des mots. Le problème c'est que souvent ce sont les mots dont on parle parce que c'est plus, on a plus d'audimat à la télévision ou à la radio lorsqu'on parle des mots de l'Afrique, si on parle des guerres, si on parle des drames alimentaires, on a plus d'audimat que si on parle des routes qui ont été construites, des usines qui ont été construites, ou des progrès dans l'agriculture. Donc il y a effectivement toujours une vision contrastée. Parfois on désespère de l'Afrique dans certaines situations, mais en même temps on est, à mon avis, émerveillé ou
où, disons, on considère que la manière dont les entreprenants, dont il y a de l'imagination, dont il y a la créativité, dont les femmes sont extraordinairement courageuses, tous ces éléments sont très positifs. Et il y a peut-être un cas, enfin une illustration, lorsqu'on fait des enquêtes d'opinion en Afrique, l'avenir est toujours considéré par 80% ou 90% des Africains comme optimistes. Et quand on fait les mêmes enquêtes en Europe et en France en particulier, il y a presque l'inverse en considérant que le futur sera moins bon que le présent. Donc il y a aussi la manière dont on perçoit le futur. Les populations savent relever des défis, répondre à ces défis et avoir une vision créative et pas du tout passive par rapport au futur.